Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau temps d'études autour du thème conflit, crise, les juges. Notre texte de base se trouve dans 1 Samuel 2, le verset 1. Je demanderai à l'un d'entre vous de bien vouloir me lire ce texte. Anne pria, elle dit, « Par le Seigneur, mon cœur exulte. Par le Seigneur, ma corne s'élève. Ma bouche s'ouvre toute grande contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. » Merci Yveline, nous allons baisser la tête. Emmanuel priera avec nous. Notre Dieu qui est aux cieux, merci pour tes bienveillances envers nous. Merci pour ton amour inconditionnel envers tes enfants. En ce moment même, nous voulons ta présence, que ton esprit puisse être parmi nous et que tout ce que nous aurons à dire puisse te rendre hommage. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. 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 L'action associée à la foi. J'aimerais qu'on puisse prendre Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Merci. Et le prochain texte, Jacques 5, le verset 15. Le souhait de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Merci Jessica. Alors que nous abordons cette crise dans la vie des juges, j'aimerais que vous puissiez me dire qu'était un juge en Israël, quelle était sa fonction? Un juge en Israël, en fait, c'était un guide spirituel. Mais aussi, c'était aussi, en fait, un chef militaire. Il faut dire qu'après la mort de Josué, il n'y a pas eu vraiment de suite parce que Josué, avant sa mort dans Josué 24, il disait à Israël, au peuple d'Israël, si vous trouvez bon de servir, est-ce que vous voulez servir les dieux de vos pères? Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et donc il n'y a pas eu vraiment c'est-à-dire de leader tout de suite. Donc étant donné que le peuple d'Israël n'avait pas de leader spirituel, donné que ce peuple était un peuple Okuwad, donc ils se sont pervertis et ils se sont lancés dans le paganisme. Et à chaque fois, Dieu leur envoyait en fait des ennemis des voisins, des ennemis comme soit les Philistins, les Madianites, pour les dominer. Et dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, ils criaient à Dieu et Dieu suscitait un homme ou une femme. Et c'était un juge. Et il y en a eu plusieurs juges. Merci Manuel. Manuel vient nous expliquer effectivement qu'Israël a eu bon nombre de juges qui ont été désignés par Dieu afin de leur donner une orientation, mais une guidance en matière militaire. Alors, est-ce que vous pourriez me citer quelques juges que vous connaissez? Samson. D'accord. Ruth. Déborah. Et encore? Samuel. Ok. Gédéon, effectivement. Mais en vous basant sur la vie de ces juges, j'espère que vous connaissez un peu la vie de chacun de ces juges. Et les versets qui ont été proposés précédemment, d'ailleurs je reprends succinctement, Hébreux 11, verset 6 qui dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu » et Jacques 5, verset 15 qui dit que la foi sans les œuvres est morte. Pensez-vous qu'il y a un lien entre la foi en Dieu et l'obéissance? Oui. Oui, mesdemoiselles, vous me dites oui. Est-ce que quelqu'un peut continuer? On laisse les garçons. Voilà. Les garçons? Non, en effet, il y a bien un lien entre la foi et l'obéissance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on obéit à Dieu, mais on ne l'a jamais vu et on ne fait que croire en Dieu. Et on obéit en quelqu'un, en un être qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais touché, qui n'est pas palpable. Et donc, c'est par la foi que l'on accepte toutes les ordonnances qu'il nous a données et surtout qu'on accepte d'y obéir. C'est par la foi qu'on accepte et qu'on obéit à tout ce que Dieu nous donne. D'accord. Et j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis, Josué. Quand tu décides de croire en quelqu'un, tu acceptes la totalité de sa personne, mais aussi de ses commandements. Donc, si je me dis croire en Dieu,
automatiquement, je vais l'obéir. Je vais lui obéir parce que je crois. Alors, on va prendre une image. On va prendre le fils qui croit à son père. C'est-à-dire que lorsque l'enfant est en présence de danger, tout de suite, il ira dans la présence de son père, le tenir, parce qu'il croit que son père sera capable de le protéger, quel que soit le danger. Donc, c'est cette confiance que nous plaçons en Dieu, c'est peut-être comme disait Josué, que nous ne voyons pas, mais dont nous avons l'assurance qu'il est là, que nous appuyons et que nous basons nos actions au quotidien. Les juges ont manifesté pour certains certaines réticences. Quand je pense à Gédéon, par exemple, qui demande à Dieu des signes pour savoir véritablement si c'est bien Dieu qui lui demande d'aller se lever contre Madian, on se rend bien compte que parfois certains juges ont aussi besoin de mettre à l'épreuve leur foi. En plus de cette notion de foi, y a-t-il parmi ces juges l'un qui vous a marqué le plus de par son expérience? Je dirais Samson. Parce que Samson, il était fort, mais il était si faible. Pourquoi? Parce que Samson avait un petit faible, un petit penchant. Un petit? Non, un énorme pour les femmes. Et plus particulièrement pour les femmes, je dirais, païennes. Et je pense que c'est ce qu'il a perdu. D'accord. Manuel? Je dirais que le juge qui m'aura le plus, en fait, interpellé, c'est l'un des juges qui était mon préféré, c'est Samuel. Parce que il était le dernier juge en Israël. Et aussi, en fait, sa naissance, c'est une naissance miraculeuse parce que, étant donné que sa maman, c'était une femme stérile, donc elle a pleuré pour avoir un enfant, Anne. Et Dieu a exaucé cette dame, cette femme, et lui a donné un fils. Mais elle avait promis à Dieu, s'il lui donnait un fils, un enfant mâle, elle allait le consacrer à son service. Et elle a tenu parole. Et ce qui m'a aussi frappé, c'est que lorsque Dieu a suscité Samuel, c'était à une époque qui était vraiment difficile. Et il disait que au premier chapitre du verset, que la voix de Dieu se faisait rare en Israël. C'est-à-dire que chacun voulait faire ce comme il voulait et il n'y avait plus d'exemples. On prenait l'exemple des fils d'Élie. Les fils d'Élie, on parlait de Samson dont la faiblesse était des femmes. Les fils d'Élie faisaient encore pire. Ils couchaient avec les femmes dans le sanctuaire. Donc, c'était encore plus dégoûtant que ce qu'avait fait Samson. Et pourtant, Dieu a choisi cet enfant pour être le juge qui aura loin 2 rois en Israël. Donc, nous comprenons bien, au travers des 2 exemples que vous venez de prendre, des juges qui vous ont le plus marqué. Je pense que chacun d'entre vous, vous avez un juge une expérience d'un de ces juges qui vous a aussi marqué. Mais nous n'allons pas poursuivre sur cet élément. Je veux simplement rappeler que nous sommes dans cette notion de crise, de lutte entre Lucifer et Dieu. Cette lutte où chacun essaie d'imposer sa domination aux êtres humains que nous sommes. Et les juges ne sont pas exempts. Tu as cité Samson, si fort, mais dont le penchant, effectivement, pour les femmes était clairement en opposition avec ce que Dieu attendait de lui. Tu as cité Samuel, qui justement était l'un des juges qui a su, dans un environnement très négatif, pouvoir élever le nom de Dieu. Comment comprendre aujourd'hui, on parlera des conséquences de la désobéissance. Comment comprendre aujourd'hui qu'un peuple que Dieu avait choisi, qu'un peuple que Dieu avait mis à part, qu'un peuple que Dieu prédestinait à une grande prospérité puisse se retrouver dans telle situation? J'aimerais que nous puissions lire Deutéronome 11, le verset 22 à 25. Et nous verrons ce que Dieu proposait au peuple. Volontaire? Deutéronome 11, 22 à 25. Car si vous observez tout ce commandement que j'institue pour vous,
En le mettant en pratique, en aimant le Seigneur, votre Dieu, en suivant toutes ses voies et en vous attachant à lui, le Seigneur déposera devant vous toutes ces nations et vous prendrez possession de nations plus grandes et plus fortes que vous. Tout lieu que fouleront vos pieds vous appartiendra. Votre territoire s'étendra du désert au Liban et du fleuve l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Personne ne tiendra contre vous. Le Seigneur, votre Dieu, donnera, comme il vous l'a dit, la frayeur, la crainte de vous à tout le peuple où vous irez. Merci Josué. On a l'impression que cette dernière phrase n'a aucun sens. Le Seigneur, votre Dieu, donnera, comme il l'a dit, la frayeur, la crainte de vous à tout le pays où vous irez. On a l'impression que c'est Israël qui a peur de tout le monde. Israël se retrouve sous domination de tous les peuples aux alentours. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, cette notion est très importante. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, vis-à-vis de ce que Dieu avait dit, ils ont, si on peut dire, fait un choix. À un certain moment, tout homme, tout jeune se retrouve à faire des choix. Si on considère l'Ancien Testament, on verra que Dieu leur avait dit, lorsqu'ils rentraient dans le pays, de ne pas s'alliancer avec d'autres peuples, de ne pas pratiquer leurs coutumes, etc. Or, Israël ont fait à leur tête, ils ont décidé de se mêler au peuple. Donc, du coup, ils ont assuré les conséquences de leur désobéissance. Et c'est valable pour nous aussi, les jeunes. Souvent, et ce n'est pas vraiment notre faute, souvent on aime regarder le fruit défendu. On aime enjamber la barrière en croyant que ça sera toujours mieux ailleurs. Ce que Dieu a interdit, on se dit, mais non, bon, c'est pas si grave que ça. Hein. Qu'est-ce que ça peut me faire? Donc du coup, on décide de passer outre le règlement et on subit les conséquences. D'accord. Josué? Il y a aussi une notion très importante, c'est que toutes les promesses qui sont entre le verset 23 et le verset 25 sont conditionnées par le verset 22 avec le mot « si ». Si vous observez tous les commandements que j'institue sur vous. Autrement dit, on a tendance de nos jours à ne voir que le positif, que les bénédictions, que les trucs bien. L'Éternel, le Seigneur déposera sur vous toutes les nations. Le Seigneur fera que là où vous irez, voilà, tout le monde aura peur de vous, que tout vous réussira. Mais on oublie parfois, voire souvent, que l'Éternel fera tout ça pour nous. L'Éternel nous bénira autant si on décide d'observer ce que l'Éternel a dit. Et c'est là que le bas a blessé et le bas blesse aussi de nos jours. C'est qu'en fait, pour Israël, ils faisaient un peu à leur tête et attendaient que l'Éternel fasse sa part du marché. Mais si nous, on ne fait pas notre part du marché, en aucun cas, on ne peut exiger de l'Éternel de faire sa part du marché. C'est un peu comme un contrat. Si on observe ce que l'Éternel prescrit, alors il sera fidèle et juste pour accomplir ce qu'il promet. Si on n'observe pas ce que l'Éternel prescrit, on n'a rien à attendre en fait. Hein. D'accord. Yvelise? Je rejoins tout à fait Josué. Le « si » exprime la condition. Donc, souvent, même la plupart du temps, nous voyons que Dieu, chaque fois qu'il promet quelque chose, attend, on va dire, quelque chose en retour. Il nous promet la vie éternelle. C'est un fait. Mais si nous observons ses voies, si nous suivons ses préceptes et tout. Donc, je me dis que le peuple d'Israël avait accès à toutes les bénédictions et à tout ce que Dieu promettait, mais il fallait rester dans les bonnes grâces de Dieu. Ce qu'ils n'ont pas fait, vu qu'ils ont choisi la facilité, et ils ont choisi, je dirais, de suivre le monde. D'accord. Mais on se rend compte que même parmi les juges que Dieu a suscités pour pouvoir conduire ce peuple, il y en a certains qui ont carrément choisi de vivre leur propre vie. Et je reprends l'exemple de Samson, qui est l'exemple type de celui qui a décidé à la fois, qui jouait sur deux tableaux. Je veux bien être celui qui
est le représentant de Dieu, la main de Dieu œuvrant pour le peuple, mais je veux aussi garder cette part d'identité, cette part d'autonomie. Est-ce que nous ne sommes pas parfois en tant que jeunes dans ce même rapport avec Dieu? Oui, Dieu, je peux te laisser gérer cette partie de ma vie, mais celle-là, laisse-moi la gérer. Comment faire pour se préserver de cette attitude? Déjà prendre conscience. Prendre conscience que nous sommes faibles. Et que c'est vraiment à Dieu qu'il faut s'en remettre totalement. De par justement la consécration qu'on a vis-à-vis de Dieu, nous pouvons aboutir à ce résultat. Vraiment, ce n'est pas du tout facile, hein, soit dit en passant. Mais avec du travail, de la volonté, de la confiance, la foi, et justement dans l'étude de la parole de Dieu, nous pouvons y arriver. Ok. Parce qu'ensemble, Josué, tu voulais intervenir? Oui, en fait, c'est pour appuyer sur le terme de foi. C'est vrai que ce qui va nous permettre en fait de faire totalement confiance à Dieu et de ne pas vouloir gérer entre guillemets la moitié de notre vie, les points où on se dit ah oui, mais est-ce que Dieu pourra? Ben, c'est tout simplement la foi que nous avons et la confiance que nous avons en Dieu. Ok, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il est très difficile. L'environnement, la culture ambiante, parfois favorise qu'on puisse jouer sur les deux tables, favorise qu'on puisse se laisser aller à adopter des coutumes comme le peuple d'Israël adoptait les coutumes des peuples environnants et se laisser piéger. Il nous arrive peut-être en tant que jeunes d'être piégés ou d'avoir été piégés par certaines situations, certains aspects de la culture qui environnent. Mais Dieu nous invite à une obéissance totale. D'ailleurs, j'aimerais que nous puissions lire 1 Samuel 15, le verset 22. Qu'est-ce qui est dit? Le Seigneur prend-il autant plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance de celui qui écoute le Seigneur? Écouter vaut mieux que les sacrifices, prêter attention vaut mieux que la graisse des béliers. Merci Ansli. Cette phrase a été prononcée par le prophète Samuel au roi Saül, alors qu'il avait décidé de ne pas passer par interdit une ville que Dieu lui avait demandé de passer par interdit. Il a gardé une partie et lorsque Samuel a demandé, mais qu'est-ce que j'entends? J'entends des béliers, j'entends des cris d'animaux. Il dit non, c'est pour pouvoir faire un sacrifice. Et Samuel lui dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Comment ce principe évoqué par Samuel ici, dans ce contexte particulier, peut-il être adapté à nous aujourd'hui? Alors concrètement, ce verset-là, en fait, j'ai eu le temps d'expérimenter en tant que musicien à l'église. Je suis batteur dans mon église. Et en fait, je peux venir jouer le sabbat à l'église et offrir mon sacrifice, ma musique à Dieu, alors que contrairement à ce que je fais le samedi, ma vie pendant la semaine ne donne pas gloire à Dieu. Donc là, je suis en totalement opposition au sacrifice. Comme avait dit Samuel, j'offre quelque chose à Jésus, mais est-ce que ma vie, mon corps est un parfum de bonne odeur chaque jour? D'accord. J'irais même en disant que le texte, il est quand même fort parce qu'à l'époque d'Israël, faire un sacrifice, c'était quelque chose quand même d'exceptionnel, c'était quelque chose, un signe, une valeur forte en fait. Et quand le texte dit que le Seigneur prend autant plaisir aux holocaustes et en fait que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, mais ça met l'obéissance sur un certain piédestal au-dessus des sacrifices, d'où l'importance d'obéir. Autrement dit, on peut résumer le texte, il y a l'obéissance qui surpasse et surplombe tout le reste, et les sacrifices, etc. et tout doivent passer, mais après l'obéissance. Un sacrifice n'aura de valeur que s'il est fait avec l'obéissance. Okay. Cela signifie que quel que soit le nombre de temps que je passerai à parler de Dieu, que je passerai peut-être à aller à l'église, peut-être que je passerai à pouvoir peut-être parler de Dieu aux autres, si dans ma vie, je ne suis pas disposé à obéir à Dieu, ça ne vaudra rien. Est-ce que c'est ce que me dit le texte, semble-t-il? Oui. Parfois, nous pensons que ce sont les actes que nous allons poser qui vont nous garantir l'approbation de Dieu. Et ce texte est là pour nous rappeler que non, ce que Dieu attend de nous en tant que jeunes, comme il attendait des juges, comme il attendait de ceux qui, à l'époque des juges, c'était une obéissance, un positionnement pour lui. L'exemple de Samuel est un exemple très fort.
Il permet au Saint-Esprit de le guider. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Samuel avait la foi en Dieu. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Samuel obéissait à Dieu. En tant que jeune, sommes-nous toujours disposés à obéir à Dieu? Sommes-nous toujours prêts à dire Dieu a dit, donc je fais? Vas-y. Je dirais que il faudrait, comme disait Josué, il faudrait une obéissance. L'obéissance, moi je pense aussi à soumission. Si on ne se soumet pas à Dieu, comme le texte dit, de se soumettre à Dieu, de résister au diable et il fuira loin de nous, on ne pourra jamais avoir cette complète victoire et puis sera pas aussi évident d'avoir constamment l'Esprit Saint qui nous guide. Parce que Samuel, il a dévoué sa vie pour que le peuple d'Israël puisse voir en lui un homme de Dieu. Et même lorsque le peuple d'Israël criait pour avoir un roi, il a dit, mais mettez-moi à l'épreuve, est-ce que j'ai été un mauvais dirigeant devant vous? C'est pour dire qu'il était conscient de ce qu'il faisait. Et ce qui est important en tant que jeune, en tant que de ce qu'on fait, est-ce que ce qu'on fait pour l'Église, comme tu disais, tu parlais de batteur, moi aussi je suis musicien, est-ce que ce que je fais à l'Église, est-ce que ça édifie les gens ou ça les amuse? Est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que j'ai glorifié le nom de Dieu ou je me suis amusé moi-même? Donc, c'est à chaque instant de notre vie, dans les moindres détails, qu'on peut faire de notre vie un vrai ministère, un vrai cadeau pour le Seigneur et pour notre prochain. Donc, vous mettez en évidence cette notion de questionnement permanent sur ce que je fais et sur ce qui sous-entend mes actes. Qu'est-ce qu'il y a derrière mes actes? Est-ce que simplement l'envie de faire ou bien ce désir véritable d'obéir à Dieu et cette soumission permanente à Dieu? Je crois qu'il est important pour chacun d'entre nous, nous qui sommes présents ici et ceux qui nous regardent, d'être interpellés chaque jour, chaque fois que nous avons à faire un choix sur ce que Dieu veut pour nous. Et c'est ainsi que nous vous invitons à réfléchir durant la semaine qui va s'écouler et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission Coffre aux idées.